Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le même format que l'an dernier, on the road. On est parti à l'assaut de l'Ouest, en Bretagne plus précisément. Mais pour commencer cette vidéo, je me suis arrêté chez Thomas, là où j'ai l'habitude de venir pêcher dans ces belles rivières de sa région. On vient de s'installer, on est sur un spot qu'on n'a jamais pêché tous les deux. Mais voilà, on a eu des infos, on sait qu'il y a du poisson sur le secteur à faire. On est au moins là pour au moins une nuit, peut-être deux, on va voir. Et voilà, on espère vous montrer du poisson cette soirée ou peut-être cette nuit. Et voilà, on va attaquer l'apéro, faire une bonne grillade et essayer de prendre du poisson. Ah, cette pêche. Allez, feu. Allez. Bon mais voilà, difficile de commencer mieux une session qu'avec ce bœuf de rivière. Une miroir de fou furieux. Là franchement, Un très beau poisson. on commence fort le road trip. Ça fait super plaisir. Les gros poissons en rivière, c'est voilà, pas commun. Et là, premier poisson de cette session, Thomas cette nuit fait une grosse déroule sur ses cannes. Et c'est ce magnifique miroir qui rentre dans le triangle, donc on est super content. On espère continuer à dérouler aujourd'hui et vous montrer encore de super poissons. Yes. Voilà, je viens de me faire sortir du fourgon avec une petite commune toute mignonne, made in rivière. Et ça fait plaisir. Elle m'a fait sauter le cassan sous un arbre que j'avais amorcé hier et j'avais mis juste une petite pop-up. Voilà, une pop-up bien flashy. Thomas m'avait conseillé de mettre de l'orange. J'ai suivi ses conseils et voilà, ça a payé. On va faire 2-3 photos de celle-là et on va la relâcher. Bon, je profite d'avoir remonté la canne pour vous parler un petit peu de mon approche sur cette rivière. Voilà, j'ai un petit peu la même habitude sur les rivières que je pêche depuis peu. Donc j'utilise des plombs quand même assez gros. Là c'est du 280 grammes. Voilà, il y a un petit peu de courant donc je ne veux pas que mon montage bouge au fond de l'eau. Donc j'utilise du lourd. Ensuite j'utilise une partie rigide. Tout simplement parce que les fonds ici sont vaseux mais assez durs. C'est de la vase assez dure donc je préfère que le montage soit rigide au lieu d'un montage souple que je pourrais utiliser sur un fond plus mou on va dire. Après en terminaison, j'utilise depuis peu des Longshank en taille numéro 4. Voilà, avec sur un émerillon et je mets un cheveu directement sur la meçon. Et là j'ai utilisé donc la gamme épicée d'une bille que je teste avec un petit morceau de pop-up pour équilibrer le tout. Voilà, j'ai fait mon poisson cette nuit avec ça
Et Thomas pêche avec la même couleur quasiment, pas le même goût. Lui il est sur plus du carnet, moi je suis sur de l'épicé. Mais voilà, ça va, c'est une neige qui se ressemble quand même. Donc voilà avec quoi j'ai pris le poisson cette nuit et avec quoi je pêche pour cette session. Yes, ça c'est bon. On est en train de manger. J'ai un gros départ, le cassan qui vient de péter. Thomas il était face au canne, il m'a dit gros départ. Et voilà, poisson à l'épisode, une petite coco. Allez. Et voilà le poisson que je viens de faire. Une petite sauvageonne sortie des branches. Voilà, toujours le même spot qui déroule. Un arbre qui tombe dans l'eau et je pêche vraiment sous les branches. Et voilà, une belle petite coco qui ont bien la gouache. Ça c'est du poisson de rivière et ça fait vraiment plaisir. C'est pas des gros poissons pour l'instant, surtout de mon côté. Thomas il a fait sa belle miroir ce matin. Déjà, elle a le peps. Allez, on va vite se dépêcher, il fait chaud, on va la remettre à l'eau de suite. Départ timide mais ça vient de partir. Hein. C'est bon ça. Hop là. Yes I. In the net. Belle petite coco encore. Ah, il y a poisson. Yes, in the net. Un beau poisson. Belle coco. Et voilà, après une après-midi bien remplie, on a bien déroulé, on est super content, une super pêche. Et voilà, fin de journée, je viens de faire cette magnifique commune, voilà, un peu au-dessus du poids de celle que j'ai fait avant. Donc ça fait super plaisir, une canne que j'ai reposée il y a 1h30. Toujours le même spot qui déroule hein, sous les branches. J'ai mis un bon tapis de bouillette et voilà, ça part, c'est parti quoi. Ça fait super plaisir. On va se régaler là. Je viens de faire un départ sur une canne placée à l'extrême gauche de notre poste, sous des branches. Un tout petit poisson, une petite commune. Et j'étais à peine revenu sur le poste. Et là c'est la canne de droite, celle où j'ai fait le poisson tout à l'heure, la belle commune. Voilà, encore une commune fuselée, typique de rivière. Voilà, ça fait super plaisir juste avant la nuit. Allez, je vais la mettre à l'eau et reposer les deux cannes du coup, et puis en espérant toucher cette nuit.
Et bien voilà le résultat de cette nuit, enfin plutôt de ce matin, puisque je fais le premier poisson aux alentours de 6 h et l'autre à 6 h 30 dans la foulée. Voilà, les deux poissons sur mes deux cannes placées juste devant. Voilà, ça fait plaisir, bon, des petits poissons, mais voilà, ça fait super plaisir, surtout en rivière. Donc on va remettre les poissons à l'eau et puis il est temps pour nous de reprendre la route. On va remonter plus au nord, direction la Bretagne. Et puis voilà, on va laisser tranquille Thomas et ranger le matos. Allez, on fait 2-3 photos et c'est reparti. Nous reprenons la route direction la Bretagne et les paysages sont juste magnifiques. Mais il faut dire que les spots de pêche pour la carpe sont assez rares et je commence à perdre espoir. Il y a un sacré beau poisson. Oh yes. Voilà, enfin une touche. Ça fait 2 heures que ça pêche. J'ai mis un bon kilo de billes sur le spot. Il y a une grosse cassure en fait à peu près 70-80 mètres de moi. Et voilà, cette canne est pêchée en bas de la cassure. Et j'ai la canne juste avant qui avait démarré, j'ai fait une décroche. Donc je vais essayer d'assurer celle-là et vous la montrer. Je trouve que ça n'a pas l'air vilain quoi. Oh, il y a un sacré beau poisson. Oh yes. Première carpe bretonne. Elle est dans le filet. Et c'est un très beau poisson. Bon voilà, ça fait 3 jours que je galère en Bretagne. Après la pêche avec Thomas, on a décidé de visiter un petit peu le sud de la Bretagne. Et là maintenant qu'on est au nord, je me consacre un petit peu plus à la pêche. J'ai fait 3 lieux, des petits lacs au début, et là je me suis attaqué à un plus grand lac, mais où j'avais un peu plus d'espoir parce que je sais qu'il y avait des beaux poissons, j'avais lu sur internet. Ça fait 2 heures que je pêche les gars, et là je viens de faire un magnifique poisson. Un poisson, une miroir comme je les aime, avec un ventre monstrueuse. Je suis aux anges. Mon premier poisson breton et c'est un pur poisson. Franchement, hyper content. En arrivant tout à l'heure, je savais pas trop où me mettre. J'ai trouvé un petit spot bien sympa où je peux me mettre avec le fourgon. Et voilà, un premier poisson qui tombe. C'est que le début de la soirée. Donc voilà, j'espère vous en montrer d'autres. Mais déjà, ça commence fort. Regardez-moi ce bœuf. Yes.
Bon, voilà, après une nuit calme, j'ai fait seulement une brème cette nuit sur une canne que j'avais placée en bordure avec une petite pop-up. Et cette canne a refait une touche ce matin. Cette fois-ci, c'était pas une brème, mais une énorme miroir. Franchement, un bloc. Je vais vous la montrer de suite sous cette pluie. On voit bien qu'on est bien en Bretagne. Franchement, le steak. Regardez-moi ce poisson de fou furieux. Courte mais épaisse. Un poisson de malade qui passe largement la barre des 20 kg. Plus de quasiment 23 kg. Un monstre. Franchement, elle fait super plaisir sur une pêche qui dure même pas 24 heures. Voilà, là ça fait très plaisir. La session est plus que réussie. On va remballer le matos et on va partir visiter. Et voilà. Peut-être une pêche dans les prochains jours. Mais pour celle-ci, elle est nettement réussie. Wow. Alors on remet ce bloc à l'eau. Magnifique poisson. Yes, c'est bon ça. Bon et voilà, il va être temps pour nous de plier le matos. Après cette nuit de fou. Deux poissons magnifiques, deux miroirs avec une moyenne à 20 kg. La première quasi 18 et l'autre 23 kg. C'est tout juste énorme, ça m'est rarement arrivé, surtout sur un plan d'eau que je ne connaissais pas. Je suis venu un petit peu à l'arrache. J'ai vu le lac sur Google Maps, je me suis renseigné sur le site de la fédération. Et puis voilà, et arrivé à prendre deux poissons rapidement et deux beaux poissons, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance. Surtout que les 2 derniers jours, j'ai fait quelques pêches et j'ai vraiment galéré sur des plus petits plans d'eau, des plans d'eau communaux. Et voilà, j'ai pas fait de poissons. Le premier, il y avait les poissons qui étaient en frais, donc très difficile d'en capturer un. Et le second plan d'eau, c'était un plan d'eau où il y avait très peu de fond. Je ne sais même pas s'il y avait des carpes dedans. J'ai tenté ma chance comme ça sur une nuit et malheureusement, j'ai rien touché. Il n'y a qu'aujourd'hui, c'est mes premières carpes bretonnes et elles font vraiment plaisir puisque c'est vraiment deux beaux poissons. Donc là, je vais plier les cannes. On va retourner faire quelques visites, retourner plus au nord de la Bretagne et sûrement une prochaine pêche dans les prochains jours. Donc je vous dis à plus tard pour la prochaine pêche.
Voilà, de retour au bord de l'eau, après quelques jours de visite en Bretagne et un passage obligé au Mont-Saint-Michel. Là, je viens de m'installer au bord d'une petite rivière que Max m'a conseillé de venir pêcher. Il se reconnaîtra, d'ailleurs, je le remercie encore. C'est sur un petit secteur de nuit. Le spot est juste magnifique. Il y a vraiment de quoi pêcher. J'ai quelques nénuphars sur le spot et une petite arrivée d'eau qui paraît vraiment prometteuse. Je viens de mettre les cannes à l'eau, 3 cannes sont placées, j'ai bien amorcé la zone et voilà, on est en fin de journée, j'espère que les poissons vont être actifs bien cette nuit. On est là que jusqu'à demain matin, donc toujours pareil, on pêche vraiment la soirée et la nuit. Et demain on rentame la route vers le sud, sûrement une petite pêche demain soir mais c'est pas encore sûr. Donc sûrement les derniers poissons bretons, donc j'espère vous en montrer quelques-uns parce qu'apparemment il y a quelques pépites. Mon petit matin et une nuit assez productive. J'ai fait 4 départs pour 3 poissons sortis. Donc assez content de cette nuit sur cette petite rivière. Pas forcément des gros poissons, mais voilà, ça fait surtout plaisir sur un lieu qu'on ne connaît pas, c'est toujours plaisant. Là, une petite coco bien en forme. On voit que c'est des poissons qui sont en sortie de frais, elles sont encore un petit peu abîmées. Elles ont les stigmates de la fraie. Mais voilà, des poissons magnifiques, qui sont pleins d'avenir. J'en ai fait une juste avant, encore un poil plus petite, que j'ai remis de suite à l'eau. Voilà, ça fait super plaisir, elles ont vraiment la gouache. Dans les nénuphars, ils m'ont fait des départs de fou furieux. Allez, je vais les remettre à l'eau et je vais vous montrer une nouvelle coco, un poil plus gros et vraiment sympa. Ouais, mais voilà le dernier poisson de cette nuit, une belle série de cocos. Là, un poisson bien sombre, magnifique, une robe vraiment de fou comme je les aime, bien sombre. Vraiment un pur poisson. Prise cette fois-ci sur le spot qui était à coup sûr payant là, au niveau de la buse, l'arrivée d'eau. Voilà, j'avais mis vraiment ce qu'il fallait pour que ça parte. Et sur le coup de 3 h du matin, la canne s'est emballée. Et je fais ce magnifique coco. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir. Là maintenant il va être temps de remballer le matos, je vais tout faire sécher. Il doit être à peine 8 h. Et on va reprendre la route pour sûrement une nouvelle destination. Bon, et bien voilà, on arrive sur le dernier lac de ce road trip en Bretagne. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est plus du tout en Bretagne, mais bien plus au sud. Je me suis arrêté sur la route à mi-distance, on est juste au-dessus des Landes, sur un plan d'eau que je ne connais pas, que j'ai découvert sur Google Maps. Voilà, j'ai zéro info sur ce plan d'eau, j'ai réussi à rien trouver. Mais je sais juste qu'il y a de la carpe et j'en ai vu en plus en arrivant, j'ai vu 2 poissons en surface. Donc voilà, j'espère en toucher au moins un. C'est un plan d'eau qui est vachement découpé. Vraiment, c'est la pêche que j'aime. C'est vraiment des lacs que j'aime bien, ce genre de plan d'eau.
Donc voilà, j'ai posé les cannes, 2 cannes en pleine eau, 1 canne en bordure comme j'ai l'habitude de faire. Et avec un bon amorçage sur les 2 cannes principales en pleine eau, j'espère vous montrer un dernier poisson et clôturer ce road trip comme il se doit. Bon, mais voilà, après une nuit stérile, je viens de faire ce tout petit poisson, toute petite miroir bien mignonne, qui doit à peine faire 1 kg. Bon, je pensais faire plus gros quand même, mais bon, ça fait toujours un poisson, ça sauve le capot. J'ai fait une petite commune juste avant que j'ai relâché immédiatement, c'était un poisson calibré pareil. Donc voilà, je pense que ce sera les derniers poissons de ce road trip. Je vais laisser pêcher encore les cannes peut-être 1 heure ou 2. Mais voilà, je pense que c'est les derniers poissons. En tout cas, un road trip qui s'est super bien passé. J'ai fait des super poissons en Bretagne. Je me suis vraiment régalé. J'ai découvert une région magnifique avec des très beaux monuments et des paysages de fous furieux. Je me suis vraiment régalé. J'ai fait des poissons de fou aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si jamais je refais un poisson, je vous reprends et sinon je vous dis à bientôt. Allez, à plus, ciao ciao.